Bonjour. 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 On démarre ce bloc-notes culturel avec une exposition qui fait particulièrement écho à l'actualité. Alors que la crise des migrants secoue toujours l'Europe, le musée de l'histoire de l'immigration, musée que vous ne connaissez peut-être pas, on avait fait un reportage avec Sarah récemment. Le musée de l'histoire de l'immigration propose une exposition inédite consacrée à l'histoire des frontières, précisément, destinée à mieux comprendre le rôle et les enjeux de ces frontières-là aujourd'hui, mais on remonte il y a très longtemps. Bien sûr, on raconte l'histoire des frontières à travers l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire les frontières murs. Pourquoi on fait des murs ? On fait des murs quand on a peur, on fait des murs quand il y a une crise économique. Et il y a ceux qui font les murs et puis ceux qui sont de l'autre côté. Oui, mais toutes les frontières, c'est pas simplement l'histoire des murs. Non, il y a les frontières murs et puis il y a l'histoire des frontières en Europe. On finit l'exposition avec les frontières en France, car il y en a. Et c'est vrai que la question se pose aujourd'hui avec l'arrivée des migrants. Il y a les frontières visibles, il y a les frontières invisibles, il y a celles qu'on traverse. Les frontières que l'on passe, et les frontières qu'on a du mal à passer. Absolument, il y a les brûleurs de frontières, ce qu'on appelait les brûleurs de frontières. C'est ceux qui brûlaient leur passeport, mais il y a très longtemps en Algérie, et qui disaient on va aller en Europe sans papier, on va arriver. Alors il y a plein de petites histoires, il y a plein de petits témoignages dans cette exposition qui racontent qu'il y a ceux qui se mettaient bien avec la cravate, le costume et tout, en disant je veux arriver élégant en France. Voilà. Mais c'est très touchant, il y a des œuvres d'art, il y a des témoignages, et évidemment il y a toute l'histoire des frontières. Ça se passe au musée de l'immigration. Regardez. Les frontières ont existé de tout temps. L'exposition débute d'ailleurs par deux exemples emblématiques, le mur d'Adrien et le muraille de Chine, qui expliquent bien la vocation première des frontières, évidemment, qui sont là pour protéger, pour rassurer. Donc une frontière, au départ, évidemment, c'est un élément constitutif des sociétés. Cette exposition frontière évoque donc la frontière dans sa matérialité, avec des exemples emblématiques comme le mur entre les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, les frontières israéliennes. Il y a aussi un mur emblématique qu'on appelle le mur Bush entre les États-Unis et le Mexique. Et puis un mur, un des plus longs et plus emblématiques, le mur entre l'Inde et le Bangladesh. On a choisi des objets très éclectiques. Je pense notamment, par exemple, à une bouteille de vin qu'une touriste a eu l'occasion d'acheter dans une zone accessible aux touristes qui viennent visiter l'une des frontières les plus militarisées au monde, la Corée du Nord, et dans laquelle il y a une boutique souvenir. Et donc là, cette bouteille de vin, c'est le paradoxe d'une frontière qui se met en scène, qui se veut hermétique et qui pourtant se donne à voir. Le XXe et XXIe siècle en Europe a connu des bouleversements historiques importants qui ont eu des conséquences notables sur les frontières qui ont été redessinées, et on souhaitait évoquer donc le destin des populations qui ont été au contact de ces frontières et qui ont été amenées à les traverser. Nous terminons l'exposition par une troisième séquence qui est dédiée aux frontières de la France, évidemment avec un rappel historique, et puis une évocation des enjeux contemporains autour d'un exemple inattendu et singulier qu'est une des frontières de la France en Guyane. La Guyane est un territoire où un tiers de la population est en situation illégale. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui expliquent que, étant donné notre problématique migration et frontières, que la Guyane retienne tout particulièrement notre attention. Aujourd'hui, 2/3 de la population mondiale est empêchée de se déplacer comme elle l'entend. Au regard de ce constat, il nous semblait important de croiser justement les expériences. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que traverser la frontière dans un monde mondialisé où les marchandises, les informations circulent, mais où l'être humain est empêché de se déplacer comme il l'entend. Bienvenue de l'autre côté, c'est le sous-titre de cette exposition-là. C'est au musée de l'histoire de l'immigration, si vous ne connaissez pas. Jusqu'au 29 mai. Ah bah vous avez le temps. Très C'est bien. à Paris, dans le 12e. Merci beaucoup, Sarah. La revue de presse de Patrice Romden, maintenant.